Bonjour tout fanatique en football qui n'a quatre coins monde là et bienvenue sur channel ça et bien sous nouveau sur channel là n'a pas invité pour capable abonner et pour pas perdre une vidéo qui n'a gagné pour nous publier sur channel si là. Eh bien, yon huitième de finale Euro qui chargé avec un rebondissement. Eh bien, nous gagnons. Eh bien, journée à jeudi à 18h, l'heure d'Europe. Eh bien, tu gagné la France qui était affronté la Belgique. Eh bien, malheureusement, défaite amère pour les Belges. Eh bien, la Belgique qui était besoin prend une revanche sur la France parce que nous songeons ça qui était passé en 2018, bien sûr, la Coupe du Monde en 2018. Eh bien, la Belgique qui était douée prendre une revanche sur et la France, mais malheureusement, qui n'a pas atteint un objectif, rêve là, un rêve qui échoué, objectif échoué. Eh bien, il faut essayer une prochaine fois. Hein. Il faut essayer une prochaine fois, mais sinon, Belgique perdue, c'est vrai, mais avec un autogol de John Vertonghen, mais malheureusement, ce football c'est comme ça. Dans la dernière minute, eh bien, autogol, eh bien, la Belgique n'a pas eu le temps pour réagir avec autogol ça. Eh bien, la France qui est qualifiée pour quart de finale. Eh bien, félicitations à la France qui va affronter Portugal. Oui, vendredi, ça va être très croustillant parce que vendredi, a gagné la France bien qui va affronter Portugal et puis a gagné Espagne-Allemagne. Donc, je pense que ça va très très croustillant. Eh bien, félicitations encore une fois avec la France qui gagne et match ça avec un autogol. Ça nous capable de dire, eh bien, top en performance, voilà. Et du côté des Français, eh bien, avec un Tchouaméni, avec un Kanté et pas mal d'occasions, eh bien, ils ont contrôlé le match là. Et je pense que la Belgique, tout, même s'ils ont éliminé, mais ils sont capables de sortir la tête haute quand même. Et dans le 8e de finale là, parce qu'ils n'ont pas perdu face à une petite équipe. Ils ont perdu face à la France, champion du monde. Mais je pense qu'ils ont servi leçon tout. Parce que au niveau d'intensité, donc tu as gagné quand même intensité, je ne peux pas parler d'intensité. Mais sinon, il y a quelques tireurs et définition, problème de définition tout. Il y a quelques occasions qui étaient gagnées, mais malheureusement, et qui pas entrer dans le filet parce que l'objectif là c'est ça, c'est marquer goal, nous capables de gagner possession, nous capables de faire tout ça nous fait, mais depuis pas gagner goal, eh bien nous connaissons ça qui a coûté cher et à n'importe quel moment, eh bien la France si on gagne joueur de haute qualité aussi, eh bien ça a payé très très cher, eh bien félicitations à la France, hein, voilà. Qui passait en quart de finale, sinon et Jules Koundé l'homme du match et Jules Koundé c'est très un peu surprenant, il a fait un très très grand match. Il faut dire William Saliba aussi a fait un très 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 grand match et Kanté et Rabiot, Tchouaméni, que dire de Tchouaméni parce que Tchouaméni toute occasion parce que c'est lui-même qui tirait toute occasion pour essayer qui te gagne. Top performance de la part de Tchouaméni aussi. Et bien du côté de la Belgique, et bien Doku et félicitations voilà Doku qui a fait un très grand match aussi et même Vertonghen. Même Vertonghen malheureusement qui a fait rien, mais défensivement parlant, nous était très très costaud. Et même si tu as quelques erreurs, et puis bon, c'est comme ça, théâtre. Il a fait un grand match, Kevin De Bruyne, Onana. Il a fait un grand match, Carrasco et Openda. Openda devant, c'était intéressant aussi. Onana, honnêtement, au milieu de terrain, en combinaison avec Kevin De Bruyne. Bon match, mais malheureusement pour la Belgique, c'est terminé. Eh bien, il faut essayer une prochaine fois parce que face à la France, nous avons une revanche pour notre point, j'aime dire là. Mais malheureusement, rêve qui échoué. Eh bien, nous pas qu'à apprendre. Encore une fois, félicitations à eux. Belle posée, nous sommes contents, on va réjouir. Bon, profitez. C'est comme ça. Et puis, à 21h, tu gagnes l'autre match. Eh bien, match, c'était Portugal-Slovénie. Eh bien, Portugal, match qui terminé 0-0 jusqu'au tir au but. Eh bien, Cristiano Ronaldo a eu il y a une faute sur Diogo Jota. Eh bien, Cristiano Ronaldo a pris le ballon, mais Django Black a détourné quand même à Paris. Il était Kembe et ballon ça malheureusement qui voyait les connaît et bien qui pas entré dans le goal là et bien Cristiano c'était très mouvant de voir Cristiano qui a crié quand même nous qu'à comprendre hein, parce que c'est un compétiteur. Cristiano Ronaldo c'est un athlète un compétiteur, c'est normal. Donc c'est pas un joueur qui remet perdu et surtout il était un lourd de responsabilité sous dol de marquer et bien il pas arrivé marquer et sous pénalité ça.
Eh bien, match qui était fini 0-0 après prolongation. Oui, après prolongation qui était fini et jusqu'à 120 minutes qui était fini 0-0. Eh bien, tu as un tir au but et que dire à Diogo Costa. Eh bien, Diego Costa qui fait un match sensationnel avec trois parades, une après l'autre, trois parades, une après l'autre. Oui, j'ai entendu là. Eh bien, c'est comme ça. Diego Costa était très costaud. Et félicitations à l'équipe en Portugal qui a avancé dans la compétition en quart de finale là, qui va affronter la France. Et puis, il faut que nous disions tout, Slovénie, chapeau, parce qu'ils ont fait un match sensationnel. Parce que de résister que pressing que Portugal mettait, et en plus nombre d'occasions, que Portugal a gagné et nombre d'occasions Portugal gagné, eh bien Slovénie quand même défensivement parlant, il était bon, il était fort, il était costaud et Jean Black aussi, il a fait le boulot, Eh bien, félicitations à Portugal qui avance en quart de finale là, qui va affronter la France en vendredi. Et voilà, Slovénie, je pense qu'il est parti tête haute aussi, même avec la Belgique. Voilà, parce que vous joué face à une grande équipe qui peut faire passer. Ils ont arrivé quand même loin dans la compétition, en huitième de finale. Et bien, c'est comme ça, c'est football. Là. Et Slovénie qui est éliminée dans la compétition en tout, mais est capable de partir tête haute face à Portugal parce qu'ils ont fait un match sensationnel. Là. Et hier, pas oublier tout, hier tu gagné, il y a un match intéressant aussi avec Angleterre et Slovaquie. Angleterre-Slovaquie, eh bien, équipe Slovaquie qui était marquée, avant. Et pendant que yo était marqué, eh bien, à la fin, parce qu'à la fin, eh bien, je pensais que Angleterre t'a éliminé, eh bien Jude Bellingham a marqué un goal dans la dernière minute, honnêtement. Et Jude Bellingham a marqué un goal sensationnel, honnêtement, parce qu'avec un Chilen, eh bien, marqué un but imparable, eh bien, parce que but ça c'est peut-être est-ce que c'est but ou noir, je ne sais pas si c'est but ou noir, mais quand même c'est un bel goal, eh bien. Qui est arrivé dans la prolongation à 91e minute de jeu avec une passe décisive de Tony. Harry Kane a marqué et deuxième but pour être capable gagner match ça qui était fini 2-1 en faveur de l'équipe Angleterre. La Suisse qui tape tant de rival, Angleterre c'est rival la Suisse et bon, souhaitez nous bonne chance, voilà. Et bien sinon, que dire, parce que le match Angleterre, tu as occasion de deux côtés, comme pour les Slovaquie, comme pour Angleterre, mais quand même, voilà. Eh bien, avec mental, faut que moi dise ça, c'est mental, honnêtement, mental, parce que pour moi-même, Angleterre t'a éliminé, parce que tu es au bord du fond. Mais malheureusement, pour Slovaquie, eh bien, Jude Bellingham a marqué goal et égalisation. Eh bien, après, Harry Kane s'entend ce match-là. J'en ai dit, il est fini 2-1. Et plus tard, tu as gagné un match en Espagne, la Géorgie. Oui, qu'est dire Nico Williams. Eh bien, très bel match aussi. Et Espagne face à la Géorgie. Eh bien, tu as gagné un premier but autogol, le Normand qui était marqué contre Connie. Eh bien, nous ne connaissons pas. Il y a un moment qui est toujours facile, non? Surtout dans le 8e de finale. Eh bien, tu as une surprise dans le tournoi. Noël. Eh bien, Rodri à la 39e minute de jeu qui t'a marqué premier goal pour Espagne pour égaliser le score avec un passe décisif de Nico Williams. Et puis après, à 51e minute de jeu, eh bien, Fabien Ruiz qui t'a marqué l'autre goal pour 2-1 en faveur d'Espagne avec un passe décisif de Lamine Yamal. Et puis, tu as un but refusé hors jeu aussi pour l'équipe Georgia. Et puis Nico Williams qui était marqué à 75e minute de jeu avec un passe décisif de Ruiz Fabian. Et puis Dani Olmo, 83e minute de jeu qui marquait 4e goal là pour clôturer balle là. Eh bien,
que dire, Espagne a fait un match aussi sensationnel, beaucoup de pressing, beaucoup. Eh bien, c'était parce que Géorgie a résisté. Mais à un certain moment, malheureusement pour Géorgie, eh bien, ils ont craqué. C'est normal, hein? C'est normal parce que c'est porté pression pendant tout le temps ça avec une équipe. Pour moi-même, parce que une équipe qui pique complet dans la compétition, là, je suis capable de dire parce que c'est Espagne. C'est pas parce que Espagne gagné 3 matchs Lio et puis il fait un match sensationnel face à la Géorgie. Donc, en tout cas, nous allons regarder qui ça pas passé vendredi parce que vendredi c'est décisif. C'est soit Allemagne ou soit Espagne. Donc, c'est soit la France ou soit Portugal. Donc, vendredi, ça va être croustillant, comme je dis. Hein. Mais sinon, félicitations à l'équipe d'Espagne qui avance aussi en quart de finale. Et l'équipe Angleterre aussi qui avance en quart de finale. Et que dire, voilà, c'est sur le gâteau pour eux. Mais voilà, nous retournons sur le match en Portugal là encore. Eh bien, mouvement Cristiano qui criait quand même, ça a touché, honnêtement ça a touché. Parce que nous connaissons un joueur qui... C'est un joueur qui est très exigeant envers lui-même. Eh bien, il est très exigeant envers lui-même. Eh bien, je pense qu'il a raison pour te crier, mais après, je pense que tu as un récompensant quand même. Il était marqué. Il était marqué premier but et sur au but et face à Oblak, eh bien, qui était rentré dans le filet, qui était tremblé filet Django Oblak. Eh bien, Diego Costa, je suis capable de dire, gardien qui a 3 gardiens Portugal là. Eh bien, qui a 3 pénalités au tir au but. Et franchement, chapeau. Et bonne chance pour la suite. Voilà. Et bonne chance pour la suite. Et malheureusement, l'équipe qui est éliminée. Donc, c'est comme ça. C'est expérience. Ça fait expérience en plus. Mais c'est des bagailles dans le match qui a servi les sons. Et pour le prochain match. Voilà. C'est comme ça. En tout cas, c'était tout un petit coup de vidéo ça. Et merci et pour écouter nous. Et bien, je souhaite un bon visionnage. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci tout le monde. Ciao, ciao.